Émission spéciale sur le télétravail. Nous repassons au télétravail. Téléwerk. Le télétravail. Il y a le télétravail, mais aussi le fait de rester chez soi ou pas. Travailler à domicile. L'estimation du fameux moins 0,6% de trafic automobile dans Bruxelles, c'est une estimation qui date d'il y a à peu près une décennie. Et donc elle date du monde d'avant. Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'accorde à penser que le télétravail, quelles que soient ses vertus et ses inconvénients, le télétravail est une réalité dans le monde d'après. Ce qu'on voit globalement, c'est que environ 40% des emplois à Bruxelles sont télétravaillables et que l'équilibre entre travail à domicile et travail sur le lieu d'emploi est d'environ 2 jours à domicile pour le reste 2 ou 3 jours sur le lieu d'emploi. 1 jour de retour par semaine, 2 jours de retour par semaine. 6% de télétravail. 4 jours de télétravail. 10% de plus. 3 jours obligés de télétravail. 36%. 41% des salariés. 8%. 66% des dirigeants. Une fois par semaine en télétravail. C'est télétravail à 100%. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien. Ça marche bien. On peut dire ça marche. Promouvoir ce télétravail. Le télétravail va continuer à se développer. Une bonne connexion internet, un bon PC, le bon casque, la bonne caméra. Réunion en télétravail. Et la bonne webcam. Le bon fauteuil. On a vu une explosion de vente de fauteuils. Grâce au télétravail. C'est quelque chose qui va encore durer. Repenser le travail de demain. Le télétravail à 100% coûte évidemment moins cher. 73% des entreprises allemandes veulent poursuivre le télétravail avec des conséquences en chaîne. Est-ce que l'essor du télétravail vous fait pas penser que finalement le métro il est peut-être un peu moins indispensable aujourd'hui ou demain qu'il ne l'était hier? C'est vrai qu'on se dit que les études d'opportunité pour ce projet, elles ont été faites il y a un certain temps déjà, qu'aujourd'hui on vient de vivre 2 années un petit peu particulières où les choses ont beaucoup changé en termes de mobilité. Est-ce que ce projet, il a toujours autant d'intérêt qu'on ne pouvait l'envisager il y a 10 ans par exemple? La fréquentation du métro 3, si un jour il était réalisé, en tout état de cause, sera encore inférieure aux prédictions qui ont été faites. Du point de vue des modélisations qui essayent d'étudier la question, c'est les déplacements domicile-travail qui vont le plus diminuer. Par contre, d'autres types de déplacements pourraient augmenter pour se rendre dans des lieux d'emploi décentralisés, pour faire ses courses, pour aller ramener ses enfants, pour des déplacements culturels, etc. Or, le métro, les modélisations qui justifient la transformation du tram souterrain en métro et le creusement d'un nouveau tunnel à Schaerbeek et à Evere, se basait justement sur cette très forte fréquentation des transports publics aux heures de pointe du matin et du soir, notamment du fait de ces déplacements domicile-travail. Au moins, ça mériterait de réfléchir à la question de l'utilité actuelle d'un projet de ce type au vu des nouvelles organisations de l'emploi à Bruxelles. Écoutez, probablement, aujourd'hui on va beaucoup plus vers le télétravail et je pense que c'est quelque chose qui va être permanent par la suite, après le post-Covid, je vais dire. C'est une probabilité. Mais il y a une chose qui est sûre, vous savez, c'est l'augmentation de la population. Le boom démographique dont on parlait, il stagne depuis 2 ans, il faut regarder les chiffres. Donc moi je plaiderais pour, dans ce contexte budgétaire extrêmement difficile, avec des défis immenses, de réfléchir, de faire un moratoire et de remettre à plat ces alternatives. Donc pour vous, avant de se lancer, avant que le gouvernement bruxellois ne valide tous ces travaux, il faut refaire des études d'opportunité avec la situation 2022 qui a changé. Exactement. Les chiffres ne sont plus actualisés, l'exode des grandes villes, l'importance qu'a pris le vélo et le vélo électrique, les chiffres de fréquentation, il faudrait les revoir déjà. Ce serait un minimum,